Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. J'espère que vous allez bien. Ce matin, nous sommes le 29 mars 2023. Et oui, on parle encore un peu des banques. Pas forcément toujours pour les mêmes raisons, mais ça continue encore et encore. Aujourd'hui, il y a plus ou moins 4 axes. Comment on a tourné l'histoire des banques dans le marché depuis quelques heures, depuis 24 heures. Ça ne s'arrête pas. C'est un feuilleton. C'est digne de Netflix ou de Prime Video. Ça n'arrête pas de nous ramener des nouvelles choses, toujours plus intéressantes. On y voit un tout petit peu plus clair. On va dire que le feeling pour l'instant, c'est plutôt qu'on va dans la direction d'une fin de cette crise. C'est en tous les cas comme ça qu'on le perçoit. Mais en même temps, vous avez quand même 2 ou 3 voix qui s'élèvent à droite et à gauche pour dire qu'il faut pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que on sait jamais. Avec les banques, il y a toujours peut-être un truc qui va nous ressortir. Derrière, on ne sait pas. Alors tout d'abord, si on regarde un petit peu les indices boursiers hier, il s'est pas passé grand-chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'était plutôt calme sur la plupart des indices classiques. On a eu un petit sell-off sur le CAC 40 en fin de journée hier, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, on a également eu le Nasdaq qui était sous pression. Alors sous pression, il faut relativiser. Ça fait 3 mois que le Nasdaq ne fait que de monter parce que c'est le safe haven, parce que tout le monde voulait se planquer dans la tech. Et là, tout d'un coup, le Nasdaq baisse de 0,45% hier soir. Alors attention, c'est le sell-off, c'est la fin du monde. Une des raisons pour ce début de fin du monde sur la technologie, c'est parce que, on sait jamais, peut-être que les taux vont remonter. Et pourquoi les taux remonteraient ? Eh bien, les taux remonteraient parce que la crise des banques, elle est finie. Alors, pour aborder le sujet de la crise des banques, je crois qu'on peut essayer de le tourner sous 4 manières différentes. La première chose, c'est la situation actuelle. Ce qu'on voit globalement, c'est que, c'est en train de se terminer. Alors, pour l'instant, on dit oui, non, mais tout va bien. Alors, grosso modo, SVB, c'est réglé. On revient un peu sur le passé. Hier, il y avait pas mal de responsables de la Fed qui étaient devant le Congrès pour expliquer pourquoi et comment ils avaient rien vu venir. On a appris quand même qu'en 2021, ils avaient déjà remarqué qu'il y avait des bugs un petit peu au niveau de la SVB. Mais on a préféré ne rien dire parce que, comme c'est une banque, il faut quand même lui faire un petit peu confiance. Donc 2 ans plus tard, ça part en faillite. Mais avant, on n'a rien dit. Donc c'est un grand classique, surtout ne pas déranger. Bon, en même temps, on va pas se fâcher parce que le Crédit Suisse, ça fait 15 ans que c'est le Muppet Show et tout le monde trouve ça normal. Bref, tout ça pour dire que hier, on a fait un peu le mea culpa, mais c'était aussi un petit peu pour faire retomber la poussière, et on s'est rendu compte que les gens commençaient à se dire que ouais, finalement, ça allait bien se passer, puis comme on parlait plus trop du CDS de Deutsche Bank, il n'y avait pas de raison de paniquer, donc il y a eu un peu un regain d'intérêt, et le fait de se dire, peut-être que finalement, on est peut-être sorti de l'auberge au niveau de la crise des banques. La deuxième manière d'interpréter ce qui est en train de se passer aussi au niveau du secteur bancaire et de la crise des banques, c'est que finalement, depuis on part du principe que la crise des banques serait résolue peut-être plus rapidement que ce qu'on aurait pu attendre, on se retrouve dans une situation un tout petit peu délicate. Oui, parce que souvenez-vous, si on fait un petit peu un retour en arrière, on va se rendre compte que finalement, pendant une certaine période, on a réussi à stabiliser les marchés parce qu'on se disait, oui, mais du coup, alors, puisqu'il y a la crise des banques, la Fed n'aura plus besoin de monter les taux puisque ça va automatiquement ralentir l'économie, donc faire baisser l'inflation. Et si on fait baisser l'inflation, il y a besoin de monter les taux. Donc, même, allons plus loin, il aurait été peut-être éventuellement possible que l'on envisage une baisse des taux. Certains commençaient à se dire que d'ici la fin de l'année, on devait voir au moins une baisse de 1% sur les Fed Funds. Le seul problème, c'est que si maintenant la crise des banques s'arrête, on n'a plus la justification de dire oui, le ralentissement induit à cause de la crise des banques va donc forcément faire baisser l'inflation, donc pour pousser les taux à la baisse. On n'a plus cet argumentaire. Et si on n'a plus cet argumentaire, logiquement, on est en train de se dire mais alors, si finalement l'inflation ne ralentit pas à cause de la crise des banques qui n'existe plus, qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être que la Fed pourrait pas monter les taux, c'est un peu gonflé, mais en tous les cas, ne pas les baisser cette année. Et c'est d'ailleurs ce que BlackRock nous a annoncé hier en disant que selon eux, il n'y aura pas de baisse des taux en 2023. Il faut arrêter de se faire des idées là-dessus, ça ne se produira pas. Déclaration de BlackRock hier. Et en général, quand BlackRock le dit, c'est que c'est vrai. Enfin, tout ça pour dire qu'on est un peu revenu sur notre théorie du l'inflation est sous contrôle à cause de la crise des banques. Si c'était ça la théorie, quand vous enlevez la crise des banques,
et ben du coup, il reste plus que l'inflation qui n'est plus sous contrôle. Donc du coup, on s'est un peu posé des questions là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas encore transformé ça en sell-off, mais du coup, ça a fait remonter les rendements des bons du Trésor, et si ça fait remonter les bons du Trésor, oulala, c'est mauvais pour la tech. Donc tout le monde nous a ressorti la bonne vieille phrase habituelle. Vous savez que Microsoft et Apple sont très très sensibles à la hausse des taux, et si les taux montent, c'est mauvais pour ce genre de société. Donc voilà, du coup, hier, sell-off, 0,45% de baisse sur le Nasdaq, parce que finalement, peut-être que la hausse des taux, ou en tout cas la baisse des taux, c'est pas pour demain. Donc le lien entre la hausse des taux ou la non-baisse des taux est donc extrêmement lié à la technologie. Donc du coup, vous avez cette espèce de lien entre l'angle 2, qui est la fin de la théorie de l'inflation, qui est liée directement à la baisse de la technologie. Donc ça, c'est le troisième angle d'attaque. Hier, on a vu effectivement qu'il y avait des vendeurs sur la tech, parce que finalement, peut-être que les taux ne baisseront pas en 2023. Donc petite déception momentanée, on ne sait pas si ça va durer. Pour l'instant, les futurs sont en hausse ce matin, donc on se fait beaucoup de théories, mais finalement, il y a peu d'action derrière. Puis quand on voit les corrections qui ont été annoncées et les dangers qu'il y a sur la tech et la baisse d'hier, on se dit que pour l'instant, on n'est pas encore en mode panique. Et le quatrième angle d'attaque qu'il faut aborder sur le secteur bancaire ce matin, eh bien, c'est les banques françaises. Alors, jusqu'à maintenant, on s'est vraiment préoccupé de la crise des banques. Il y a un gros problème réputationnel où tout d'un coup, les gens commencent à flipper. On a vu qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont commencé à retirer leurs capitaux. On voit qu'il y a un engouement pour les money market. Tout le monde va se planquer dans ce genre de produits parce que du coup, ils ne sont plus dans le bilan des banques. Donc, en cas de faillite, eh bien, vous récupérez quand même votre argent. On a vu qu'il y avait de l'intérêt sur l'or. On a vu qu'il y avait de l'intérêt sur les crypto-monnaies parce que finalement, les gens cherchent des alternatives. Pourquoi ? Parce qu'ils perdent confiance en le système bancaire. Alors si le peuple, le consommateur commence à perdre confiance en le système bancaire, c'est pas une bonne chose. Donc du coup, on est en train de se dépatouiller avec ça. Mais hier, on a un nouveau truc qui nous est tombé dessus, c'est les perquisitions lancées par le gouvernement français, par les tribunaux français, sur une histoire d'évasion fiscale montée dans les banques françaises. Alors ils y sont tous passés, je vous passe les noms: SocGen, BNP, HSBC, Crédit Agricole, etc., etc. 150 flics qui ont débarqué, perquisitions partout en même temps pour comprendre ce qui s'est passé. Alors grosso modo, on va essayer de faire simple. Il semblerait qu'il y a une opération qui a été découverte il y a quelques années, qui s'appelle l'opération Kumkum, qui est un point assez intéressant qui permet aux investisseurs qui ont de l'argent planqués en France, investisseurs avec de l'argent planqué en France, faut le dire vite, bref, des investisseurs qui ont de l'argent en France, à l'étranger, je dis bien, à ce moment-là, on leur a proposé un service de dire, à la place de toucher votre dividende et de payer un impôt sur votre dividende, nous, la banque, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre vos titres, les mettre sur nos comptes à nous, vu que nous, en tant que banque, on ne paye pas l'impôt sur le dividende. Et une fois que le dividende est payé, on vous rétrocède vos titres et votre dividende sans impôt, bien sûr, moyennant une toute petite commission au passage, évidemment. Donc ça, c'est pas super légal. Et donc, du coup, c'est un petit peu remonté à la surface. Apparemment, c'était assez classique dans certaines banques. Pour l'instant, on en reste au stade de l'enquête. Mais néanmoins, au niveau de l'image, on a connu mieux. On l'a connu mieux parce que du coup, ça représente quand même une manne entre 50 et 100 milliards d'évasion fiscale. Entre 50 et 100 milliards que le gouvernement français n'a pas pu toucher. Donc à la place, s'ils les avaient eus, ils auraient pu aider encore un peu plus l'Ukraine ou encore un peu plus les forêts au Gabon parce que forcément les retraites, c'est pas très important. Bref, donc tout ça pour dire que l'image des banques en France, là tout de suite, ça a encore pris un petit coup derrière les oreilles. C'était pas forcément le moment, mais en même temps, on voit que hier soir, la nouvelle était mauvaise, c'est clair. Mais finalement, quand on voit comment terminent les banques françaises, ça s'est relativement bien passé. Donc on peut dire que, allez, c'est pas si grave finalement. C'est le boulot d'une banque d'essayer d'aider le client. Voilà, tout ça pour vous dire que finalement, quand on regarde la performance des marchés hier, il ne s'est pas passé grand-chose, mais en fait, il s'est passé beaucoup de choses. Parce qu'on est dans une vraie réflexion sur l'avenir des banques, l'avenir du système bancaire, ce qui est en train de se passer. Et puis là, on a le sucre, la cerise sur le gâteau à propos de cette histoire d'évasion fiscale en France. Ce qui est assez paradoxal, parce que généralement, c'est chez nous, en Suisse, où on s'en prend plein les dents. Mais là, c'est les Français qui font de l'évasion fiscale. Ça fait plaisir de voir, il n'y a pas que nous qui sommes dans ce genre de situation. Et puis alors, on revient toujours à la même chose. Finalement, pour qu'il y ait de l'évasion fiscale, pour qu'il y ait des paradis fiscaux, eh bien, peut-être c'est parce qu'il faut des enfers.
fiscaux. Pour le reste, il n'y a pas des quantités astronomiques de nouvelles, il y a pas mal de gens qui ont parlé hier. Alors on notera au passage monsieur Jeffrey Gundlach, l'empereur des bonds, qui dit que la récession c'est pour demain. On a eu monsieur Elerian qui est venu également nous dire que la crise des banques, il fallait pas s'emballer trop vite parce que c'était pas terminé, que ça allait encore coûter très très cher. On a eu également monsieur Nouriel Roubini qui est venu parler hier sur les crypto-monnaies en disant que c'était une vaste escroquerie et que c'était tous des gangsters. Donc lui, il a l'art de se faire des copains visiblement, encore une fois. Donc monsieur Roubini, cette fois, il s'en est pas pris au marché, il nous a pas dit qu'on allait tous mourir, mais en tout cas, au niveau des cryptos, c'est tous des voleurs, donc c'était important de le signaler quand même. Ça, c'était un peu pour les grandes personnes qui ont parlé hier. On notera aussi les résultats de Micron qui étaient absolument dégueulasses, il n'y a pas d'autre terme, une perte monstrueuse, des marges en chute libre. Ils ont jamais sorti des chiffres aussi mauvais dans leur histoire, mais le titre ne baisse pas after close hier soir, et vous savez pourquoi ? Parce que les gens estiment que ça peut pas aller plus bas, parce qu'on a fait le bottom au niveau des mauvais chiffres et que maintenant, il n'y a que de l'upside. Donc là, vous voyez, on est des visionnaires au niveau de la techno, encore une fois. Donc Micron, chiffre immonde, le titre ne baisse pas. Hier aussi, on a eu Lululemon, les pantalons de yoga, entre autres les fringues de yoga. Lululemon a sorti des chiffres qui étaient en ligne avec les attentes, mais nettement moins bons que ceux de l'année dernière. Donc on aurait pu être un peu déçu, mais pas du tout, parce que c'était en ligne par rapport aux attentes, voire légèrement meilleur. Et puis alors surtout, ils ont une perspective pour 2023 qui est dithyrambique, le titre prenait 13%. Donc on a un peu la thématique des résultats, de la saison des résultats qui nous attend dans quelques jours. Eh bien, il faudra être en ligne avec les attentes et en plus faire des commentaires positifs. Et puis on terminera avec peut-être une des grosses nouvelles microéconomiques de la journée d'hier. Alibaba qui a annoncé son spin-off. Donc Alibaba va se diviser en 6 divisions séparées pour être beaucoup plus mobile et beaucoup plus capable d'emprunter ou de faire des opérations de M&A par elle-même. Je dis au pluriel elle-même. Donc 6 divisions à l'intérieur d'Alibaba. Ça a énormément plu aux investisseurs puisque le titre a pris 15% hier. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce matin le Hang Seng est en hausse de 2% parce qu'Alibaba est en train d'exploser à Hong Kong. Donc grosse nouvelle sur Alibaba. Très bien prise par le marché qui a d'ailleurs immédiatement été photocopiée pour la coller sur les portes de chez Amazon et chez Google pour dire les gars, vous pourriez peut-être commencer à penser à faire ce genre de choses. À propos d'Amazon, on rajoute également que AMC, les cinémas aux États-Unis ont pris 18% hier parce qu'il y a des rumeurs où on s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'éventuellement peut-être monsieur Jeff Bezos serait intéressé à racheter toute la chaîne de cinéma. C'est marrant parce que vous et moi on va au cinéma, on achète un billet, lui il achète toute la chaîne de cinéma direct. On n'a pas les mêmes problèmes visiblement, pour l'instant ça n'est que rumeur et conditionnel, mais pour l'instant en tout cas ça suffit largement pour faire remonter un titre comme AMC qui prenait donc 18% hier. Voilà ce que l'on pouvait raconter de la séance d'hier, donc beaucoup de réflexions, finalement pas beaucoup de mouvements. On sent quand même l'arrivée d'une espèce de rotation de secteur où finalement les gens seraient prêts à se désengager de la techno après un énorme run depuis le début de l'année pour commencer à se positionner sur des choses un petit peu plus stables. Mais pour ça, il faudra peut-être qu'on ait un peu plus de réponses par rapport à l'inflation qui revient à la mode vu que la crise des banques a l'air de se terminer. Donc si la crise des banques se termine, on va reparler de l'inflation. Et si la crise des banques ne se termine pas, on en parlera plus tard. En tous les cas, pour l'instant, c'est relativement calme. Les futurs sont légèrement meilleurs ce matin. Moi, je vous encourage, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Ce matin, on est à 29 330 followers sur la chaîne. Merci à vous tous. On est bientôt à 30 000. Ça me paraît juste complètement hallucinant. Merci à vous tous. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de revenir demain à la même heure et au même endroit pour un nouveau Morning Bull Live. Et d'ici là, passez une excellente journée. À demain. Bye bye.